ici Bastet pour la guidance hebdomadaire du 2 au 8 décembre, guidance du couple sacré Osiris et Isis, dont maintenant vous avez pris, j'espère en tout cas, l'habitude au niveau de ce tirage, maintenant qu'il y a une vue plongeante, puisqu'il faut toujours prendre de la hauteur, j'aime à dire. Ça ne change pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça fonctionne bien en fonction de vos retours. 2 cartes pour la polarité féminine, avec ce tarot égyptien que vous adorez tous. Et puis 2 cartes pour la polarité masculine, avec des compléments sur les pensées sentimentales, principalement qu'est-ce qui va se passer, vous allez me dire, et puis quelques informations aussi sur des orientations en termes de datation. Alors j'espère que vous allez bien, je vous remercie, cette semaine a été bonne, je crois que le message est passé la semaine dernière et je passe des moments délicieux à ne pas être dérangée parce que j'avais vraiment le sentiment d'être au travail H24, donc vraiment ça fait du bien. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour ceux qui me comprennent, qui avancent avec moi. Gratitude. J'embrasse très fort aussi également les nouveaux adhérents à ma chaîne qui sont rentrés dans cette pyramide. Dieu sait que nous sommes nombreux, mais on se tient chaud. Je pense que c'est toujours appréciable. Vous constaterez aussi également que j'ai invité encore, toujours sans dogmatisme, l'archétype de la Sainte Mère, de Marie. Marie qui va nous accompagner sur ce mois de décembre, parce que ce mois de décembre va être très très important pour cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, puisque ça devrait lui permettre en tout cas de se pardonner et d'aller en termes de maïotique vers sa résurrection, c'est-à-dire accoucher enfin d'elle-même avec ses potentiels, ses qualités de cœur. Donc, nous travaillons en même temps, et puis Isis aussi est là, mais nous travaillons également avec ces archétypes pour nous apporter quelques lumières, et c'est pour ça aussi que je la nomme Marie, soit la bienvenue, parce que comme toutes les bonnes égyptiennes, j'ai envie de dire, quand nous nommons des choses en règle générale, ils se réalisent dans la matière. Donc voilà, Marie sait, en tout cas en termes de demande, ce que je lui demande en tout cas pour ce collectif. Et puis aussi, aider les féminines qui ont peut-être quitté des flammes karmiques. La flamme karmique a souvent principalement comme objectif d'accompagner une transformation. Alors il y a beaucoup de guérisseuses ou d'accompagnants en tout cas en termes de thérapeute de l'âme. Et puis des fois des flammes jumelles karmiques se quittent momentanément, des fois pour plusieurs années, j'en suis la preuve vivante, et puis un jour une reconnexion se représentera. Donc je les salue aussi pour leur courage, d'avoir laissé leur masculin pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avance pas très vite, même s'il est sincère, même s'il est énervant par moments, et de poursuivre leur vie dans la bienveillance et la lumière. Merci aussi à celles qui élèvent ce collectif par leur discernement en termes de vérité aussi. Voilà. Alors, je voulais surtout vous parler donc de cette semaine du 2 au 8 décembre qui va mettre à l'honneur les signes de terre, nos amis taureaux, vierges et capricorne, qu'on se le dise. Alors, le soleil maintenant est en Sagittaire, donc nous sommes rentrés dans le signe du Sagittaire à présent, signe de feu. Donc qui va nous insuffler un peu plus de vitalité, d'optimisme, puisque nous sommes principalement toujours maintenant influencés par cet axe Sagittaire-Gémeaux, donc qui influence l'aspect général de notre ciel. Et puis, bien sûr, ça va nous aider à voir le verre à moitié vide, voire même à moitié plein, malgré tout. Donc, nous mettre dans une espérance, mais j'allais dire optimiste, pas attentiste. C'est très très important. Donc, belle semaine évidemment pour les Sagittaires et pour les Béliers, ainsi que les Lions. Et puis, puisque nous sommes aussi en sextile, eh bien, il va y avoir aussi également la Balance qui est en opposition au Bélier aussi.
qui va bénéficier d'appui, de confiance aussi, puisque le Verseau entre dans la danse pour aider en tout cas ce climat qui a été très délétère ces derniers temps. Alors peut-être aussi beaucoup de fatigue pour les signes du Gémeaux, rien de méchant, mais on va pouvoir maintenant, puisque avec ce Mercure en Scorpion, nous sommes allés au fond des choses, le Scorpion qui aime fouiller, creuser, ressentir, donc ce mélange d'intuition et de sensation qui nous piège des fois dans tout et son contraire, eh bien, a affiné notre esprit, qui nous a permis de travailler notre discernement par la vérité de nous-mêmes, j'allais dire, mais la vérité et le caractère de notre jumeau, ce qui nous permet aussi de savoir pour le moment et de prendre conscience de ce qui nous attend, de ce que nous pouvons recevoir ou pas pour le moment. Donc, on va s'exprimer cette semaine parce que c'est vrai que ce Mercure en Scorpion avec ce Soleil en Sagittaire va accentuer la franchise. On a élagué, nettoyé les parts d'ombre. Et maintenant, c'est vrai que les signes d'eau aussi par extension, puisqu'on parlait de Mercure en Scorpion, donc Scorpion, Cancer, Poisson, eux aussi s'en étaient pris plein la poire, si je puis dire, et donc par le sextile aussi également, j'allais dire Vierge Poisson aussi, il faut le dire, avec aussi cette influence, et on le verra par la suite, du Capricorne en Jupiter, qui va apporter beaucoup de chance, donc beaucoup de ralentissement, mais j'allais dire c'est une période où on plante pour que justement les graines prennent de l'eau et de la terre en tout cas, ce qui va nous permettre aussi après sur le long terme d'y voir un peu plus clair. Donc ne pas s'emporter par la passion, mais c'est une période où on va réfléchir de raison. Alors vous allez me dire c'est une période qui est un peu moins fun en termes de connexion et de ressenti, mais on nous demande là de ne plus rêver. Je ne parle pas d'illusion, on nous demande de ne plus rêver. On nous demande de mettre en place justement tout ce qui est conceptuel. Donc c'est très très bon pour les débuts de carrière, pour les gens qui ont envie en tout cas de se lancer. Et j'allais dire c'est idéal aussi pour réactualiser, rééquilibrer en tout cas son couple ou sa relation flamme jumelle. Donc ça va très bien matché pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges cette semaine, qu'ils soient en couple ou célibataires maintenant, puisqu'il y a des flammes karmiques qui ont pété leur durite et qui lâchent leurs jumeaux ou leurs jumelles pour un temps. Ça peut amorcer de nouvelles rencontres aussi, il faut le dire. Ça peut exacerber des gourmandises, principalement pour les taureaux. On va être aussi dans le charme, dans la sensualité. Avec la Vierge, ça va nous apporter aussi beaucoup de souplesse et de fluidité relationnelle. En tout cas, c'est ce que va vivre les Vierges. Mais voilà, on est dans des influx beaucoup plus positifs qui vont influencer après communément cette pleine lune du 12 décembre qui va être en Taureau, donc qui va nous apporter beaucoup plus de délices et de charme à venir. Mais c'est vrai que cette semaine, les petits chanceux vont être évidemment les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Je l'ai dit. Alors, attention pour les Capricornes qui sont très fatigués, ne tirez pas sur la corde. Les Vierges, arrêtez d'avoir peur, tout se met en place subtilement, puisqu'à partir de la semaine prochaine, enfin d'ici 10 jours, Jupiter, la planète de la chance, va rentrer en Capricorne, ce qui va apporter beaucoup de bien-être au signe de terre. Donc, et puis en plus, ça va durer pendant 1 an. Donc, on va terminer avec la déprime, avec le repli sur soi. Il va y avoir plus de joie constructive. Donc, c'est assez bon, je l'ai dit, pour les éléments de terre, puisque, donc je le répète, Taureau, Vierge, Capricorne, puisque ça va être une semaine de fécondité et d'expansion. On est en train de mettre en place son futur professionnel, son futur amoureux. En tout cas, on y réfléchit. Et puis les scorpions, vous qui avez été si malmenés, mes pauvres scorpions, Dieu sait que j'en ai eu en ligne cette semaine en consultation, eh bien vous allez redevenir un peu plus doux, un peu plus chaleureux, un peu plus optimiste, comme le poisson aussi qui essuyait beaucoup de déboires au niveau financier. Eh bien il va y avoir un espèce de recentrage
sur soi, qui devrait donc apporter beaucoup plus, j'allais dire, de chance, en tout cas sur cette semaine. Donc, nous allons commencer notre tirage pour notre couple sacré Osiris et Isis, et pour la polarité masculine et féminine. Alors, nous découvrons donc ces cartes. Nous avons le valet d'épée, en premier lieu pour cette polarité masculine de corps physique masculin ou féminin. Et nous avons aussi également, j'allais dire, le 4 de bâton. Donc c'est assez intéressant. On nous parle de critique ici, d'indécision, d'espionnage ou d'intrigue. Et on nous parle de succès, de bonheur, de progrès. On parle même aussi des enfants aussi. Alors, vous me direz, quand il y a du bâton, c'est assez bizarre d'allier les enfants. On aurait pu espérer des coupes, mais ça a l'air d'être un peu plus subtil. Alors, on nous dit là, on nous parle principalement d'incarner sa responsabilité. Alors, on voit un jeune homme, un jeune garçon qui empoigne une épée. Alors, cette polarité masculine, elle va être très ado, encore dans la rébellion, mais elle prend cette épée pour retrouver un pouvoir. Donc, ça nous parle de ça. Donc, prendre son pouvoir aussi, ça peut nous parler aussi de quelqu'un de jeune avec un poste à responsabilité. Et comme il brandit évidemment cette épée, ça peut nous emmener quelque chose d'assez étrange. C'est-à-dire qu'on peut parler de quelqu'un qui surveille ou qui guide. Alors c'est général, je ne peux pas encore approfondir et déterminer. Alors ça peut parler évidemment de la carrière, puisqu'on parlait de succès, de bonheur et du travail principalement, mais on parle d'un espion curieux et indiscret. Alors ça peut être une personne assez jeune qui observe cette polarité masculine. Ça parle de critique, de commérage, d'intrigue, de larcin ou même voire de délation. Donc, attention, polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, gardez votre langue parce que quelqu'un vous surveille à votre insu. Alors, ça peut nous parler aussi d'un jeune avocat indiscret, ça peut nous parler, et j'ai des personnes qui me consultent à ce sujet parce que on ne commande pas la rencontre avec son masculin, mais ça peut nous parler aussi de la police qui surveillerait peut-être les allées et venues de cette polarité masculine. Donc, je passe un message pour quelques-unes que je connais. Donc, c'est vrai que l'épée, en règle générale, c'est la langue. Donc, on défend ou on tue, c'est-à-dire on pourfend. Donc, c'est vrai que on nous parle d'ignorance et de préjugés. Alors, peut-être évidemment, je vais être très précautionneuse, ça peut nous parler sur le plan ésotérique de la formule savoir, vouloir, oser se taire. Alors, cette polarité masculine, elle a peut-être le cul entre deux chaises. Elle se tait avec vous, peut-être aussi parce qu'elle est observée en ce moment. Peut-être que dans ces affaires, il y a des complications liées à des énergies tierces, peut-être liées à des divorces, que sais-je. Bon. Et puis d'un autre côté, à force d'être dans la rébellion, elle commence à se mordre la langue et elle a envie de parler, de dire. Peut-être aussi parce qu'elle est poussée à bout. Mais pour des raisons matérielles et de stabilité, elle se tait. Elle se tait. Et puis, on l'avertit aussi. On lui dit principalement de garder avec cette épée la parole juste. Donc, il y a peut-être des choses qu'elle ne peut pas vous dire, probablement à cause d'affaires traitées par rapport à un avocat. Donc, il y a un homme là, dans les épreuves, une polarité masculine dans les épreuves. Donc, ça vous concerne aussi sur votre polarité masculine, qui est dans les épreuves. Alors, elle est dans les épreuves parce que cette épée nous révèle que elle défend et elle travaille sur son indépendance et sur sa liberté personnelle. Alors, ça peut nous renvoyer aussi sur du développement personnel. Et avec ce 4 de bâton,
On parle de stabilité, certes, on parle de commerce, on parle de finance, on parle de quelqu'un qui travaille au sein d'un groupe, ou sur le plan mondain, ça peut nous parler d'une réunion, d'un gala, d'une fête, bref, d'un succès mérité, mais c'est à l'envers. Donc, peut-être que cette polarité masculine s'éloigne souvent de vous parce qu'elle a des mondanités, mais ne croyez pas ce que vous voyez parce que c'est un bonheur qui est, comment dire, qui est de la poudre aux yeux. Peut-être que ça va vous agacer, peut-être que vous allez apprendre que cette polarité masculine, elle sort beaucoup, elle est très occupée. C'est de la poudre aux yeux. On parle évidemment d'un bonheur qui n'est pas durable puisque c'est à l'envers. Et on parle d'une association. Alors peut-être que votre polarité se trouve dans une société professionnelle qui, pour elle, en ce moment, n'apporte pas que du bon, puisqu'on dit que cette association, il faudrait qu'elle s'en méfie. Malgré que depuis un certain temps, ce groupe, en tout cas, dans lequel elle évolue sur le plan professionnel, lui apporte du succès et du bonheur. Ce qui lui a peut-être permis aussi de créer, de fonder son couple avec son énergie tierce, et c'est peut-être ça aussi qui fait que on est fier de ses investissements en termes de patrimoine, aussi par rapport à, j'allais dire, à la famille, à tout ce qu'on a construit. Mais tout ça reste encore de la poudre aux yeux. Donc, méfiez-vous si vous êtes en relation avec un homme d'affaires ou quelqu'un qui a des responsabilités, parce qu'à l'heure actuelle, on l'emmerde peut-être sur le plan légal, il faut quand même le dire. Bon, toi, polarité masculine de corps physique féminin, peut-être que tu as du mal à te consacrer ou à capter ta polarité, ton jumeau ou ta jumelle, parce que justement, tu es peut-être au proie à des difficultés juridiques, puisque là, on parle quand même d'un avocat. Donc voilà. Alors, si ta crainte, c'était effectivement que ça n'aboutisse pas parce que justement, tu es confronté à un valet d'épée, dis-toi que ce bonheur est éphémère parce que tu devrais, toi, pour le coup, puisqu'on parle de critique, d'espionnage et d'intrigue, tu devrais, toi, pour le coup, obtenir du succès, du bonheur et du progrès. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, il y a des nouvelles pour le moment. J'allais dire, il y a quelqu'un qui prend des nouvelles secrètement de vous. Mais cette personne, à mon avis, elle est mariée. Donc, c'est très difficile voilà, de rentrer en communication avec vous. Mais cette polarité masculine, elle tranche. Elle va trancher sa décision de vie. Je ne parle pas par rapport au choix de l'énergie tierce. On a vraiment dépassé ça puisque tu es dans sa vie. Disons que cette polarité masculine est en train de mettre de la couleur avec cette épée dans sa vie et se choisir et trancher, s'éloigner de ce qui l'agace et se protéger évidemment de ceux qui peut-être l'harcèlent, que ce soit au travail ou que ce soit dans sa vie tous les jours. Avec l'élément épée, ça peut nous parler d'une personne, d'une polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, qui a des éléments, c'est-à-dire soleil, lune, soit en balance, soit en gémeaux, soit en verseau. Voilà, donc je pense que je ne peux pas faire plus précis. On va regarder évidemment en termes d'orientation ce que ça nous dit, à savoir est-ce que ça rentre en compte par rapport au sentiment qu'il a pour toi pendant cette période, en tout cas pendant que cette polarité masculine se bat. J'ai tiré donc 4 cartes de l'oracle Toi et Moi, donc nous allons tout de suite regarder ce que ça nous dit. Alors, ça nous parle d'association, d'engagement et de mariage, et de stabilité, ça parle d'un couple. Ça parle d'un couple qui est en bouleversement. Alors, ça veut dire que on nous parle d'un couple, peut-être que ta polarité masculine travaille avec son énergie tierce, ça nous dit qu'il y a un bouleversement dans le couple, ça nous dit qu'il y a un masculin peut-être aussi qui arrive au bout du bout et qui arrive à la fin d'un cycle et qu'il va se choisir par amour. Alors aussi peut-être, on nous parle de coup de tête amoureux aussi. On parle aussi d'une polarité masculine, corps physique masculin ou féminin,
qui pourrait amorcer un rendez-vous, une nouvelle rencontre. Voilà. Eh bien oui, parce que là, vous voyez, on a la chance et l'opportunité. Donc, ce 15 nous parle de communication, de bienveillance. Ça nous renvoie au 1 et au 5. Donc, on parle bien là d'une union. Quelqu'un qui cherche une opportunité pour pouvoir te revoir et qui semblerait... oui, je pense qu'il en peut plus. Il en peut vraiment plus. Donc, voilà. Et c'est peut-être suite à des dernières communications que vous avez eues ou qu'il a reçu de toi. Alors, c'est vrai qu'il ne s'étale pas sur le plan du privé et sur le plan émotionnel, mais ça a l'air quand même d'être fluide, il faut quand même le dire, puisqu'il y a la présence d'Isis, hein, mais plutôt Isis Sophia, puisqu'on travaille nous deux, Isis, maintenant que nous sommes en milieu et fin d'aboutissement, sur notre individuation personnelle. Donc, oui, il semblerait qu'il y a quelqu'un qui projette de se mettre en relation avec quelqu'un, il faut quand même le dire, et pour le moment, cette personne se tait. Elle en rêve, elle a des vues, elle t'observe, on peut dire ça, même si tu n'es pas en contact. Il se peut qu'elle t'envoie un message. En tout cas, il y a une dynamique. On cherche une opportunité pour voir cette personne et on la prend. Il faut quand même le dire. Tiens, comme fait exprès. Ça me renvoie aussi à ma vie, figurez-vous. Alors, voilà. C'est assez amusant, je dois dire. Donc, effectivement, et du coup, ça demande une carte supplémentaire. Il faut que j'aille chercher mon jeu que j'ai posé par-devers moi. Je viens de me casser la figure en direct avec mon fauteuil. Vous m'avez pas entendu tomber parce qu'il y a des roulettes. Excusez-moi, mais ça me fait rigoler. Bon, alors, je ne me suis pas fait mal, mais c'est assez drôle. Je vais poser mon jeu là. Je vais prendre une carte au hasard. Ouais, du coup, il est tombé. Alors, attendez, je vais le battre quand même parce que... Pardon. Ça me fait rire. Ah oui, du coup, il est à l'endroit, à l'envers, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors, je le remets. Eh bien, écoutez, c'est ça le direct. Ça va nous prendre un petit peu de temps. Pardon, j'ai le fou rire. J'ai tellement été surprise que je me suis tue parce que j'avais pas trop le choix. Je me suis pas fait mal, je dois dire, mais quand même, voilà. Voilà, je l'ai remis dans le bon ordre. On est bon. Non, on n'est pas tout à fait bon. Voilà, on est bon. Alors, je vais battre nos cartes pour avoir une carte supplémentaire parce que c'est quand même assez curieux. Qu'est-ce que ça va donner ? Allez, je vais tirer une carte. Allez, celle-ci, qu'est-ce que ça me dit? Ah, ben voilà. On est dans le doute et la confusion. Recul nécessaire. Alors, ça nous parle bien de trouver une opportunité pour te revoir, pour une réunion, principalement. Enfin, alors, une réunion, c'est ce que je dis, une fusion sexuelle. Mais, trêve de plaisanterie. Voilà, il y a encore beaucoup de confusion et de réflexion. Cette personne, effectivement, ne fait pas ce qu'elle veut, sans doute en termes d'affaires, et aussi parce qu'elle est observée par des avocats. Il faut quand même le dire. J'ai quand même ce sentiment-là. Moi, ça me fait quand même peur. Hein. Ou alors, elle a des préoccupations, évidemment, et elle est surveillée. Mais ce valet d'épée nous parle d'un jeune homme. Alors, est-ce que ça peut être un fils ?
Ou alors ça nous parle de cette polarité masculine, évidemment, qui est tellement dans la rébellion et dans le boulot que pour le moment c'est assez difficile. Mais il va y avoir réunion, moi c'est ce qu'on me dit. Et puis avec les 2 cartes du chakra cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle d'un homme brun et on nous dit adieu la routine. Alors cet homme, il peut avoir des éléments en cancer ou en gémeaux principalement, et cet homme a envie de sortir de la routine. Donc il devrait le faire, il en a encore pour 3 semaines, il faut quand même le dire, ça va être encore un petit peu long, voilà. Mais il y a des choses qui s'enclenchent avec probablement une belle réalisation cet été. Mais voilà, cet homme a envie de sortir de la routine. D'ailleurs, on voit bien, il y a un masque sur cette lune. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le faire voir ici. On voit ce masque. Zoom, zoom. On voit ce masque qui est ici. Donc, il a envie de poser les masques. Il a peut-être aussi envie d'un peu plus de fluidité dans les communications avec toi. Donc, j'allais dire, c'est beaucoup plus assez sensationnel pour nous. Moi, je dis que c'est pas mal du tout. On va regarder maintenant pour la polarité féminine. Principalement. Hop. Alors, pour la polarité féminine, je retourne avec vous. Nous avons le 9 de bâton et nous avons le 9 de coupe. Donc 2 x 9, on voit bien qu'on est dans un nombre évidemment de gestation, donc de lenteur et donc de retard, mes petites chéries. Bon, ou mes petits chéris de polarité féminine, corps physique féminin ou masculin. Donc on parle de retard, de suspension, peut-être de convocation, d'ennui, et on nous parle de victoire, de prospérité, de guérison et de supériorité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est vrai que avec le bâton, on parle encore de travail. On parle de travail sur nous ou dans la vie professionnelle. Donc, on parle de contretemps professionnel, de retard aussi peut-être dans les affaires, d'ennui, de longue attente, de malaise, qui vous contraint aussi à modifier vos rythmes habituels. Et ça, depuis septembre, vous n'êtes pas bien, mes petites chéries. Donc, on parle d'un léger éclairci par rapport aux difficultés qui vont être évidemment surmontées, puisqu'on voit ce 9 de coupe qui nous annonce quand même la victoire et la prospérité. Donc, on parle évidemment aussi, tiens, ça me fait penser, j'embrasse très fort tous ceux et celles qui sont dans le sud et qui subissent des catastrophes naturelles. Si vous avez les moyens de vous connecter chez une amie, sachez qu'il va y avoir peut-être du retard, mais tout ce qui est attente, convocation, assurance, ne vous inquiétez pas, ça devrait aboutir. Donc, on parle aussi de rendez-vous ou de réunions, évidemment, repoussées. On nous parle aussi de fortune à l'étranger aussi, peut-être des intérêts qui sont menacés aussi, on peut le dire. Et donc, avec ce 9 de coupe, évidemment, on nous parle d'émotionnel. Alors, évidemment, c'est pas évident pour toi, polarité féminine, corps physique masculin ou féminin. On te dit que tu ne dois pas baisser les bras, puisqu'il y a de la victoire, il y a du succès, il faut le dire, il y a de l'abondance dans tout. Donc, on parle bien d'avancement inattendu qui devrait arriver, puisque là, c'est une prédiction très optimiste pour toi, notamment sur ce mois de décembre, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc, pourquoi? Parce que les coupes ainsi te parlent de courage, de vérité, de sincérité. C'est ça qui fait que tu es à l'honneur et que tu vas être récompensé avec les lois naturelles cosmiques d'abondance et d'attraction. Donc, on va alors pour certaines aussi, puisqu'on parle aussi de délivrance d'un lien étouffant, pour rentrer évidemment dans le début d'une relation sans nuage. Donc, on parle de réussite dans les affaires, dans la carrière, de manière fulgurante. Si tu as trouvé un nouveau boulot, eh bien accroche-toi, parce que la plupart du temps, si tu es déprimé, c'est à cause de ce retard, parce qu'au niveau de ta carrière, c'est plutôt bon. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, on parle de ta gentillesse, on parle de ton amabilité, on parle de ton amabilité de caractère. On dit que
tout ça est la cause de ce succès. Bravo féminine, tu as dépassé tes peurs et tes craintes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, voilà, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la semaine dernière, je parlais de l'alchimiste, je vous disais que c'était un climat d'indécision vis-à-vis du partenaire et qu'il ne fallait pas tomber dans ce côté frénétique au point de dire voilà, moi je suis dans le vrai, je suis dans ma spiritualité, maintenant tu obéis. Donc il fallait pas déséquilibrer encore un peu plus l'incohérence et le climat qui était délétère depuis un petit moment. Il fallait faire attention aussi par un enthousiasme aveuglant, notamment en termes de recherche. Et il fallait évidemment rester patient et travailler sur soi, ce que tu as fait. Je vois ça cette semaine, donc je dis bravo des deux mains et des deux pieds. Voilà. On va regarder principalement les influences de pour cette semaine avec donc l'oracle toi et moi. Donc on nous parle de voilà, d'épreuves, de difficultés, surmontées par la foi qui soulève les montagnes. On nous parle d'ascension de l'être, bravo, une action d'élever, de se porter à un niveau supérieur, c'est-à-dire de commencer à travailler avec ses chakras supérieurs, je l'avais dit, travailler sur nos corps subtils et travailler sur ce lien âme, bien sûr, et corps, être dans son ça, travailler avec les énergies subtiles, faire Hotep principalement, et travailler avec son Ka, donc principalement son corps. Donc c'est plutôt bon signe. Parce qu'on parle évidemment d'une polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, superficielle, très élégant, mais pas sérieux, qui pour le moment perd peut-être beaucoup de temps, puisque tu es quand même en attente, et tu étais en attente, d'une décision, voire même d'un rendez-vous, ou de l'annonce d'une belle déclaration pour un début de relation, puisque jusqu'à maintenant, si tu étais en énergie, si tu étais en triangulaire, cette relation était cachée. Et là, on te dit que tu as été très très perturbé avec ce sentiment, entre guillemets, de distance qui à un moment donné pour toi est devenu un sentiment de rupture. Alors qu'on te parle de séparation. Alors, on va voir si c'est temporaire, il faut quand même le dire. Et on va battre une carte supplémentaire. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que en ce moment, tu ne serais pas dans des énergies où tu te dis, c'est la rupture? Il est probable que tu ne le saches pas, mais toi, tu ascensionnes vers ton être parce que ton masculin, ta polarité masculine, ou en tout cas corps physique masculin ou féminin, est en train de se libérer en rompant avec son énergie tierce. Donc on va regarder ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit principalement? Allez, hop. Ah, ben on nous dit que la réponse est oui. Donc, si ta question c'était, est-ce que j'ai bien fait de ne pas le retenir, de le laisser partir? Oui, parce que de toute façon, tôt ou tard, il va s'engager dans une nouvelle relation et il se séparera. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit que tous les voyants sont au vert et je peux même évidemment tirer une carte supplémentaire aussi, histoire que... Oui, il en a marre, il en a complètement marre. Et toi aussi d'ailleurs, hein, tu es en crise existentielle, tu es très fatiguée, ma petite chérie, donc, ou mon petit chéri, polarité masculine, polarité féminine de corps physique masculin ou féminin. Donc, oui, 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 oui. Et tu as besoin de te reposer là.
Eh oui, que les masques tombent, que les masques tombent et qu'il y ait un happy end de bonheur, parce qu'effectivement, on te dit qu'il y a de la magie, qu'il y a de l'envoûtement. Donc, pour moi, ton autre ne te lâche pas, ma petite chérie. Donc, ça peut vouloir dire, donc, comme je l'ai dit, plusieurs choses, principalement, non, c'est l'inverse, c'est comme ça que ça se passe. Lui permettre de lâcher les masques, lui permettre de lâcher les masques. Il va falloir qu'il le fasse, et oui, qu'il le fasse, parce que pendant que tu ascensionnes, ou tu as l'impression évidemment d'être séparé de ton jumeau ou être en distance, eh bien, évidemment, voilà, il fallait vraiment peut-être, alors peut-être que tu as amorcé une vraie séparation, mais on me dit que ça reste positif. Tu vois, les voyants sont au vert, il fallait que tu le fasses parce que tu étais extrêmement fatigué, aussi pour te délester de certains masques, les tiens, toute cette hypocrisie peut-être que tu as mis en place pour plaire, pour ne pas le perdre, et puis aussi lui permettre, lui, de faire tomber les masques, c'est-à-dire ne plus être en dichotomie intellectuelle et psychique, poursuivre peut-être un temps avec son énergie tierce, mais pour s'apercevoir au bout du compte qu'il doit être effectivement dans l'amour et que cet amour évidemment passe par une rupture parce que il y a de la magie, de l'envoûtement. Donc il faut qu'il s'en rende compte et pour ça il faut principalement le lâcher. Je vais regarder les deux petites cartes d'orientation pour voir si nous avons quelques indications de datation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui. Oh ben voilà, c'est magnifique. Enfin, en tout cas, je n'étais pas étonnée. On te dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés depuis septembre. Donc peut-être que tu vas être en distance, peut-être que tu as mis un point, peut-être que tu as mis une rupture dans la tête de cette polarité masculine, ton autre, ou chère féminine, mais laisse-toi de moi, laisse-toi de moi, laisse-toi de moi pour toi. C'est très important. Ça veut dire qu'effectivement, ne sois pas peut-être aussi dans des énergies de doute, de pleurs, parce qu'il va y avoir des prises de distance pour ces polarités masculines, et toi, féminine, ne te coince pas, ne te mets pas dans des énergies de séparation pour pouvoir avancer. En tout cas, on essaie de te rassurer sur ce plan. Voilà ce qu'on essaye de te dire. Eh bien, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Bonne semaine à vous. Au revoir.